Red stars waving high on the mountains of my land. Hear my people cry, sadness in their mind. You feel like a god with a gun in your hand. Sorrow you have brought to my peaceful land. Brothers and sisters, stand up for your right. Justice will always guide us, never lose the light. Still we sing a song of love and peace. Hatred we don't long, no more silent tears. You may laugh at me and torture with devil's skin. Never will you see how you break my will. Brothers and sisters, stand up for your right. Justice will always guide us, never lose the light. Brothers and sisters, stand up for your right. Stand up for your right. Stand up for your right. Brothers and sisters, stand up for your right. Stand up for your right. Stand up for your right. Justice will guide us, never lose the light. Never lose the light. De tous les jours. Merci, Monsieur Jacques Bouteau. Merci Madame Pral. Merci à Ted Capot. Merci à vous toutes et vous toutes d'être mobilisés, Vietnamiens, Tibétains, Laotiens,
birmans et d'autres nationalités qui sont regroupées dans la Fédération asiatique des droits de l'homme. Merci d'être ici présentes et présents pour rappeler que dans vos pays, cette belle idée qu'est la démocratie a encore besoin de vivre et d'exister pour que chacun, chaque être humain puisse être respecté dans sa dignité, qu'il puisse y avoir une justice indépendante du pouvoir politique, que les personnes puissent se regrouper en associations ou syndicats pour défendre leurs droits et que la presse et les médias soient libres. C'est le vœu que je forme pour chacun d'entre vous et pour chacune de vos nations, pour que vous soyez reconnus dans votre culture, dans votre spécificité, dans votre diversité, et que la liberté, qui est un facteur essentiel de la construction démocratique, ne soit pas une liberté théorique, mais une liberté concrète. Et la démocratie, c'est une liberté concrète en ce qu'elle permet le droit d'association, le droit de presse et le droit d'expression. Et si je vous tiens à vous dire chaleureusement merci au nom de la République française, en tant qu'élu de la République française, je représente en tout cas des Parisiennes et des Parisiens en tant que maire du 2e arrondissement de Paris. Je voulais aussi vous remercier parce que le message que vous passez est celui de dire aussi à mes compatriotes la liberté, la démocratie, en particulier la démocratie, ne s'use que si on ne s'en sert pas. Des milliers de prisonniers politiques étaient incarcérés, torturés. Aung San Suu Kyi a continué à se battre. Elle a été plus de 15 ans en prison ou en résidence surveillée, mais inlassablement, toujours d'une façon non violente mais très active, ils ont continué à se battre. Et aujourd'hui, de plus en plus, le pays s'ouvre à la démocratie. Bien sûr, il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de problèmes, parce qu'une démocratie qui naît sur les cendres d'une junte militaire terrifiante, il y a du travail. Mais inlassablement, il continue, et en 2015, peut-être, en tout cas c'est ce que nous ferons, tout pour cela, Aung San Suu Kyi va peut-être être présidente de la République birmane et là pouvoir véritablement mener le pays jusqu'à la démocratie totale. Elle rencontrait d'ailleurs hier et c'est Permettez-moi de dire un mot en tibétain. D'abord, je voudrais saluer monsieur le maire Jacques Boto, ensuite monsieur Pierre Marchal qui est toujours à notre côté, et puis notre Fabel, pardon, grande chanteuse pour la liberté, We Shall Overcome. Donc c'est des amis qui nous accompagnent depuis des années. Votre présence nous est très précieuse. Vous témoignez aussi chaque fois votre sincérité. Et monsieur, quant à monsieur Jacques Boto, c'est tous les 10 mars, il a arbore officiellement drapeau tibétain. Il a accueilli à la mairie, dans de grandes salles municipales, la communauté tibétaine pour ces événements. Donc à l'occasion de cette journée, je exprime notre amitié, notre reconnaissance. Je suis sûr que tu vas l'emporter la bataille de municipale prochaine. Merci. En tout cas, nous allons vous faire écouter la déclaration du Premier ministre du gouvernement tibétain en exil. La version française, je ne l'ai pas trouvée, donc je vous fais écouter sa version en anglaise. Merci. Tout d'abord, je voudrais présenter mes remerciements d'être présent à toutes les personnalités. Et peut-être les trois de tâches de choyer. Tenez, tanda, c'est un peu mieux de nous que Kachagi, Manzé, qui tu es qui nous dit sonde, il y a trois madalo choyer. Today, on the occasion of 53rd anniversary of Tibetan Democracy Day, the Kashak, on behalf of the people of Tibet, offer our heartfelt reverence and gratitude to His Holiness, the Great Potent Dalai Lama, and extend warm greetings to all fellow Tibetans, both inside Tibet as well as outside.
53 years ago, it was on this day that the first Tibetan people's representatives took oath of office at Dharamsala, India. This was the initial step towards a future in exile, guided by the principles of democracy envisioned by His Holiness the Great 14th Dalai Lama of Tibet. Bereft from the lost of their country, Tibetans were uplifted by His Holiness the Dalai Lama's wisdom and prescience. His vision of a democratic Tibetan society empowered them to work toward preserving their culture, language, religion, and way of life, thus establishing a solid foundation upon which the community sustained its identity in exile. Buddha Shakyamuni has already introduced the revolutionary concept of social equality and democratic processes within the Sangha more than 2,500 years ago. At the tender age of 17, His Holiness the Dalai Lama, while in Tibet, established a reform committee to alleviate the burden of indigent Tibetans and poor farmers by reducing their taxes and by redistributing the land equitably. However, the objectives of the Reform Committee could not be fully realized due to several external as well as internal factors. Under the guidance of His Holiness the Dalai Lama, Tibetan democracy in exile evolved over the years with a major adoption of charters for Tibetans in exile in 1991 and the direct election of Kalan Tripa in 2001. Each of these accomplishments has prepared Tibetans for 1751 was handed over to the democratically elected Kalan Tripa, thus ensuring both historical legitimacy and continuity in leadership. These significant achievements have taken place in India aligned with a deep understanding and practice of democracy. When His Holiness the Dalai Lama visited India in 1956, he found that the principles of social equality and democratic process were inherent in Indian governance system. His Holiness the Dalai Lama was impressed with the robust debate within the multi-party Indian Parliament. Le 15 septembre 2013, nous célébrons la Journée internationale de la démocratie. Et comme vous le savez, la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Mais la démocratie ne se décrète pas. Ainsi, il ne suffit pas d'ajouter l'adjectif démocratique au nom d'un pays pour le rendre démocratique. Je pense que les habitants des pays de l'Europe de l'Est s'en souviennent encore. Chers amis, il n'y a pas de démocratie sans une vraie société civile, indépendante, active, à écouter, à entendre la voix de leur peuple, qu'ils soient directs ou bien en passant par leurs représentants élus. Eh bien, j'espère qu'aujourd'hui, les dirigeants laotiens, chinois, vietnamiens entendront ce que nous allons leur dire, à savoir pour commencer, démocratie pour le Laos, démocratie pour le Tibet, démocratie pour le Vietnam. Je vous remercie. Merci. Merci de votre passion. Comme aujourd'hui c'est la journée de la démocratie, dont je donne la voix à tout le monde. Je ne vais pas faire un topo de la démocratie, mais par contre, je voudrais dire sur le sens étymologique du terme, de l'idéal de la démocratie qui n'a pas des origines. Donc, démocratie censée être l'universel. L'universalité de la démocratie, l'universalité de la liberté, l'universalité des droits de l'homme, ce sont fondations même de l'Organisation des Nations Unies depuis sa création. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, la plupart d'entre nous, ce sont des Français par adoption grâce à la France des droits de l'homme, grâce à la France de la République, grâce à la France de la démocratie. Nous avons toutes les conditions favorables réunies pour nous retrouver ensemble et représenter le peuple de nos origines respectives, relayées
auprès de l'opinion internationale, au gouvernement français, faire connaître le doléance de chaque peuple, l'aspiration de chaque peuple à la démocratie, à la liberté. Évidemment, M. Pierre Marcel vient de noter l'exemple, le combat non violent, pacifique de Madame Prix Nobel de paix Aung San Suu Kyi. Je pense que dans le monde, au nom du combat pour la liberté, pas mal de violence a été utilisée en train de faire une scène, donne l'impression qu'il faut qu'il y ait toujours beaucoup de morts, beaucoup de cadavres, beaucoup de massacres pour abolir, l'emporter notre combat pour la liberté. Nous sommes très fiers de nous, pas notre nombril, mais l'idée que nous incarnons, valeur que nous défendons, c'est la valeur de la non-violence, les valeurs de respect de l'autrui dans notre combat de reconnaissance de notre aspiration à la démocratie. C'est la raison pour laquelle Mme Aung San Suu Kyi, vraiment un exemple vivant, un exemple qui a été aussi emporté, l'exemple de combat non-violence, pour sa présence, pour son soutien constant et très régulier, de manière très efficace. Un jour, il a même organisé un débat avec des camarades chinois. Nous avons eu pas mal de débats assez intenses. Donc, je pense qu'il fait tout pour que le voix des Vietnamiens, Laotiens, tout le peuple qui aspire à la liberté, en tant que républicain, il fait beaucoup. Donc, nous devons à le remercier spécialement. Merci beaucoup. Avant que vous me dites... Blue, cloud white, bright blessed day, the dark, secret night and I take to my fill. What a wonderful world.